Salut. Bon. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très courant dans le domaine des blessures sportives. Donc la blessure, qui est très courante au niveau des ligaments, est le ligament croisé antérieur, LCA. Le ligament croisé antérieur est un ligament qui se trouve à l'intérieur de l'articulation du genou et il est très souvent blessé ou déchiré à cause de cet sport. Et cela peut arriver même lors d'un accident de la route ou même si vous faites une petite chute à la maison, ce ligament peut se déchirer. Quels sont donc les symptômes courants que vous observerez après une chute ou une blessure sportive? Vous aurez généralement un problème qui est le gonflement. Le premier sera le gonflement de votre articulation du genou. Le second sera que lorsque vous marchez, vous aurez des problèmes d'instabilité qui, vous aurez l'impression que lorsque vous marchez, votre genou tremble. C'est donc ce qu'on appelle un problème d'instabilité. Après une déchirure du LCA, c'est un symptôme très courant que vous observerez après une déchirure. Si vous avez ces symptômes, vous devez immédiatement consulter un médecin car si vous ne prenez pas soin de ces problèmes d'instabilité, ce qui se passe, c'est que le ligament LCA peut entraîner des blessures multiligamentaires. Parce que dans une articulation du genou, nous avons 4 ligaments qui sont les deux ligaments appelés les ligaments croisés et 2 ligaments amortisseurs qui sont pour le ménisque. Donc, lorsqu'un ligament LCA est déchiré et si vous ne vous en occupez pas ou ne lui donnez pas un traitement approprié, cela conduit à une déchirure méniscale, ce qui est très courant. C'est pourquoi lorsque vous avez un symptôme qui vous donne spécifiquement un symptôme de problème d'instabilité, vous devez toujours consulter un médecin immédiatement, faire un scanner qui est une IRM pour confirmer le diagnostic. Si vous avez une déchirure du LCA, donc une déchirure du LCA, il peut s'agir d'une déchirure partielle ou d'une déchirure complète. Donc dans le cas où vous avez une déchirure partielle, alors la première ligne de traitement serait une rééducation appropriée. Vous devez suivre un programme de renforcement et de conditionnement qui devrait inclure le renforcement de vos muscles quadriceps et ischio-jambiers, ce que vous devez faire pendant au moins 2 à 3 mois, si c'est une déchirure partielle. Mais si vous avez une déchirure complète avec des symptômes d'instabilité comme je l'ai dit, par exemple si le genou tremble lorsque vous marchez, ce type de symptôme nécessitera une chirurgie qui est une chirurgie arthroscopique par trou de serrure. Donc, la dernière avancée consiste à faire cette reconstruction ligamentaire avec une chirurgie par trou de serrure en faisant 2 trous dans votre genou et nous prenons un greffon de l'intérieur de votre cuisse, ce qui est appelé un greffon d'ischio-jambier. Et nous reconstruisons le ligament croisé antérieur avec un bouton et une vis dans l'os du tibia. Donc, après cette reconstruction, la partie la plus importante, ici, est la rééducation. Parce que la chirurgie joue un rôle très minime, alors que la rééducation post-opératoire joue un rôle beaucoup plus important. La rééducation ici se divise en 3 étapes différentes. Nous la divisons donc en 0 à 3 mois, ce qui était le programme de base, de renforcement. Les 3 mois suivants sont le programme de force et de conditionnement, et les 3 derniers mois seront le programme d'agilité et d'endurance. Donc, une fois que vous avez suivi tout ce programme qui dure 8 à 9 mois, il est préférable de revenir au niveau compétitif des sports. Cela vous aidera à entrer dans votre entraînement approprié et à prévenir d'autres blessures sportives à l'avenir. Merci.